Alléluia. Je sens que vous êtes bénis parce que je suis béni lorsque je sais que vous m'écoutez, vous me suivez depuis un certain temps. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un dépôt et nous voulons partager ce dépôt ensemble. Nous voulons que chacun de nous, dans le corps de Christ, puisse comprendre comment est-ce que la vie dans le royaume fonctionne. Aujourd'hui, nous aurons encore à nous entretenir au sujet d'un thème, c'est les principes et les implications de l'élévation. Que Dieu vous bénisse chez vous là-bas. Les enseignements au sujet de l'élévation se multiplient de nos jours et laissent beaucoup d'entre nous prétentieux. Ce que nous ignorons, c'est que nous sommes élevés pour servir. Dieu nous met dans une position ou une posture d'élévation pour être utile et sauver une ou des situations, pas pour nous enorgueillir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle élévation? Que fais-tu de ton élévation si réellement tu es élevé? Nous allons aborder un certain nombre de points au nombre de 6 ou 7. Ce que nous devons savoir en ce qui concerne l'élévation. Premièrement, l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Car il est écrit dans le psaume 75, à partir du verset 7 au verset 8, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Amen. En réalité et en vérité, ton élévation ne peut venir de Bruxelles, ni de Washington, ni de Paris, ni de Tokyo, ni de Berlin, de Londres, ni d'un être humain, qu'il fût puissant ou nanti. C'est Dieu qui peut t'élever à une condition, bien sûr. C'est Dieu qui élève. Un être humain ne peut pas élever son semblable à être humain. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. C'est Dieu qui donne l'élévation. Deuxièmement, Jésus-Christ, notre Seigneur, connaît l'élévation physique et l'élévation spirituelle. De quoi s'agit-il? La Bible nous dit en Hébreux, le chapitre 5, le verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été élevé à la perfection. Il est arrivé à un stade où il est incomparable. C'est cela, ce que traduit le mot perfection. Il est parfait. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien à reprocher à Jésus. La Bible dit qu'il a vécu comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et c'est ce qui lui donne cette perfection dans l'élévation. Ensuite, le chapitre 7, le verset 26 du même livre d'Hébreux, il a dit ceci. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc Jésus connaît une élévation ici physique, puisqu'on compare cette position par rapport aux cieux, que ce soit des cieux physiques ou des cieux spirituels. Ensuite, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il a dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a élevé de façon souveraine, sans consultation aucune d'une créature. Dieu va élever Jésus-Christ et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le livre des Actes, le chapitre 5, le verset 31, il a dit ceci. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon.